Donc, pour notre charte, ce matin, on y va avec notre Spider-Man, encore une fois. Vous savez, on risque de le faire une autre fois ce vendredi, encore une fois. J'avais regardé pour quand on avait fait notre charte ensemble dernièrement, puis on avait pas mal prédit une petite descente de prix. Je pense que ça va continuer encore un petit peu, mais pour l'instant, au moins, je me suis pas trop planté dans ma prédiction. On va aller voir si les prédictions ont changé ou si ça continue sur la descente. Donc, avant d'aller voir ça, cette charte pour le Spider-Man, savoir c'est quand le temps d'acheter, puis à quel prix on peut s'attendre, ça monte ou ça descend. On a eu ça. Fuck yeah. Dans la mesure où que, bon, là, moi, je suis super bullish, je suis super content. Quoique c'est pas le truc qui me fait capoter le plus, je pense. Je suis super bullish dans la mesure où que pour moi, c'est big news, super big. Est-ce que big à un point que je devrais en acheter un? Puis même, je devrais acheter toutes les pièces. Est-ce que je vais le faire? La réponse, c'est probablement non. Pourquoi? Je suis pas assez fan. Je suis pas assez un gros tripeux des pierres de la galaxie, puis du Gauntlet of Infinity, puis etc. Par contre, est-ce que je comprends le potentiel et la grosseur de tout ça? Puis, oui, je pense que le potentiel est élevé. Ça a déjà là, ça a l'air d'un esti de beau collectible, genre la pierre elle a l'air débile, elle a l'air de flasher de la lumière, et comme capée dans une boule technologiquement, je sais pas trop quoi, on dirait une lune, en tout cas, fucking nice, là. La quality a l'air nice, alentour de deux espèces de mains robotisées, ça veut dire que les chances que ça va être animated sont fucking grandes, donc yeah, puis en plus, ben, là, le texte semble confirmer. Attendez un peu, je vais cacher ma tronche. Ou la switch de place. Ok, ils disent les gardiens de la galaxie rencontrent les collecteurs et révèlent le pouvoir de l'orbe du pouvoir qui hold la Power Stone. Oh, ok, ça c'est l'orbe du pouvoir qui hold la Power Stone. Je voyais à quel point j'étais un peu inculte là-dessus. C'est pas mon trip, c'est pas ma tasse de thé, mais je vais tripper plus Pokémon que là-dessus, mais. Oh my god, ça reste quand même nice. Puis là, il est écrit une Infinity Stone capable de détruire une civilisation entière. La 4e pierre d'infini artefact de Marvel. Donc là, je suis un peu comme, ok. C'est comme s'il nous disait, on en a déjà 3. Puis c'est vrai, jusqu'à un certain point, on en a 3. Il y a juste une chose qui fait que j'aimais pas la théorie comme de quoi que on avait déjà accumulé certaines pièces pour faire le Gauntlet of Infinity. Puis la théorie était simple. Tout le monde disait, c'est facile. Tu vas accumuler toutes les pièces. Puis tu vas avoir plus de celle qu'on a en ce moment. T'en as un petit peu. Celle-là, plus le Tesseract, plus là, il y a Vagamoto. Puis, vous comprenez, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir avoir soit le Gauntlet en airdrop, soit on va avoir accès à l'acheter en pré-vente de tout le monde. Ce que j'aimais pas de cette théorie-là, puis que je pense que finalement, aujourd'hui, je me suis trompé, c'est que quand on regarde Tesseract, release amount, 6500. OK. Il est tout seul dans son set. Bon, OK, tout seul dans son set, déjà. C'est quand même mieux que rien. Ensuite, continuez à regarder. C'est bon. Tesseract, même chose. 8006. OK, c'est pas le même nombre de series number. Tout seul dans son set. Bon, OK, au moins, il est tout seul dans son set. Ça ferait du sens que d'avoir un set unique puisse être accumulé. Puis là, on avait l'œil de Clamato. OK? Puis l'œil de Clamato, lui, c'est un triple set. Puis là, ben, là, en ce moment, je suis sur le Uncommon, il y en a 12 000. Je sais pas si vous comprenez, le Secret Rare, il y en a 2100. Donc, ils ont même pas des genres de 6500, vous voyez. Le Uncommon, le Rare, a le même nombre que... attendez un petit peu, excusez. A le même nombre que le Sceptre. Donc, l'œil de Clamato Rare... non, je mélange encore les pages, excusez. Ok, c'est ça. L'œil de Clamato Rare a 6500 versions. Puis, si on regarde le Sceptre, 6500 versions. Ok, je me disais, tu sais, ça jusqu'à un certain point, on a l'impression que ça fait du sens, mais quand on regarde vraiment, comme je vous disais, l'œil de... Là, je sais que son nom, c'est Agamotto, là, mais j'aime bien dire l'œil de Clamato, 2100. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'il y a 2100 personnes uniquement qui vont pouvoir avoir les sets au complet? Plus celle-là. Plus un autre, j'imagine, qui va arriver plus tard. Pour avoir le Gauntlet of Infinity. Je suis un peu curieux. Pensez-vous
pensez-vous que ça va prendre le set complet de l'œil de Clamato, ou ça va prendre juste le rare, ou peut-être juste pas le rare, le secret rare, ou peut-être juste le rare, vu qu'il y a 6500 versions, je veux dire. Puis pourquoi il aurait fait un set avec 3 pièces, puis les autres sets, c'est tous des sets uniques. Puis là, j'en ai parlé avec Fur Monkey en passant, Peace Man. J'aime ça jaser avec vous autres. Viens me rejoindre sur le Discord de Vivi Québec, le lien est dans la description de la vidéo. J'aime jaser avec vous autres. Là, en groupe, ça sera encore mieux. On a jasé de ça. Puis si on regarde les dates, ok, ça c'est le 4e mois 2022. Ok. Si je regarde 7e mois 2022, si je regarde ici, 10e mois 2022. Donc là, sont arrivés dans cet ordre-là, finalement. L'œil de Clamato, le Tesseract, puis le Gauntlet, le Scepter. Donc là, s'ils sont arrivés dans cet ordre-là, puis que là, le prochain dans l'ordre, c'est celui-là ici, la Power Storm et le Power Orb, il en manque rien qu'un. Puis s'ils font celui-là en tant que set avec une pièce, la raison du pourquoi qui expliquerait le pourquoi celui-là est en 3 pièces, c'est que quand ils l'ont sorti, c'était pas prévu pour eux que d'accumuler les 5 stones donne accès au Gauntlet d'une façon X, Y ou Z, peu importe la façon qu'ils vont donner accès au Gauntlet, ou peut-être la pré-vente, ou peut-être un airdrop. Je pense que c'était peut-être pas prévu. Ça ferait du sens qu'à un certain point de dire « Ah ouais, j'avoue, on n'avait pas pensé à ça. On les sort toutes en set unique, sauf peut-être la première parce qu'il est trop tard, on l'a sorti, c'était pas prévu, mais les autres, on les sort avec des pièces uniques. Leur donner un peu plus de rareté, rendre le tout un peu plus unique. Puis ça permet justement de dropper le gant plus tard. T'sais? Fait que je pense que c'est ce qui pourrait se passer en ce moment. Puis va falloir qu'on regarde ça avec l'article qui risque de sortir au courant de la journée. J'imagine, je pense en milieu ou fin de journée, question en soirée pour ce qui est des Européens, mais c'est milieu de journée ici au Québec. Je pense qu'on va falloir qu'on regarde ça ensemble puis qu'on évalue selon ce qui va être écrit dans l'article parce que ouais, je pense que je m'étais comme planté. Je pense qu'on a déjà les pierres de l'infini. Moi, je pensais qu'on en avait peut-être juste vraiment 2. Je comptais pas l'œil de Clamato là-dedans, mais finalement, je pense que la plupart avaient raison. Je me plantais. On a les pièces, le Gauntlet, il s'en vient. Ça me paraît dubitatif. Ça me paraît même plus une théorie. Puis justement, ça m'amène au point de dire. Ça, c'est soit un drop, soit un accès à une pré-vente pour le Gauntlet, quasiment au minimum assuré. Fait que, si vous voulez mon avis, accumuler les pièces, puis en accumuler genre 3 de chaque, puis de faire un dump la journée où il annonce que d'avoir le set donne le Gauntlet, pourrait être une belle opportunité de faire du bidou-bidou. Bien entendu, notre financial advice, vous le savez, le disclaimer passe à tous les débuts de vidéo, mais quand même. Je pense que ça pourrait être un big deal. So, yeah, that's it. Je vous invite bien entendu à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme 80% des gens qui écoutent celle-ci. Vous allez éviter de manquer des vidéos à propos de Vivi et Comey, les big news, les spéculations, mes recherches, puis un peu plus de stuff Web 3.0 qui risque de s'en venir avec... yeah, that's it. Peace. Donc, pour notre charte... Ce matin, on y va avec notre Spider-Man, encore une fois. Vous savez, on risque de le faire une autre fois ce vendredi, encore une fois. J'avais regardé pour quand on avait fait notre charte ensemble dernièrement, puis on avait pas mal prédit une petite descente de prix. Je pense que ça va continuer encore un petit peu, mais pour l'instant, au moins, je me suis pas trop planté dans ma prédiction. On va aller voir si les prédictions ont changé ou si ça continue sur la descente. Donc, yeah. Donc, floor price à 141, si je me trompe pas, là, il est écrit 140 ici, mais je pense qu'on a augmenté à 141. Il en reste 91 sur le listing, sur les environ 15 à 17 000 qu'il y a en total Mint Edition, ce qui nous fait quand même un total d'edition plus intéressant que s'il y en aurait 32 000. Donc là, hein, bien entendu, regardez, je vais cacher ça ici. Si on regarde tout ça, là, il y en a un, je sais pas si vous vous souvenez, la plupart, regardez, on avait... Là, j'ai recréé les mêmes lignes, bien entendu. Où ce que vous voyez,
Ici, on avait une résistance en orange et on a un support en vert qui sont toutes les deux quand même super fiables. Donc, quand on regarde tout ça en ce moment, bien entendu, on est exactement sur cette résistance-là en train de se battre quand même assez intensément sur celle-ci ici. Mon feeling avait été, bien entendu, qu'on allait crasher très bientôt, surtout à cause des stochastiques RSI qui semblaient approcher de leur top. Ici, on était sur un début et une chute déjà engagée, donc je me disais on va avoir du downtrend pas mal. Là, on a eu une downtrend, soit elle n'est pas terminée, ou soit elle va s'arrêter pas mal là, dans la mesure où si je réallume les EMA, vous allez voir ici on a du bullish 134, 55, on a un 89 aussi qui va être dans le bullish, puis là, après ça on va aller tomber dans les, oui, juste ici, dans le 200. Là, regardez, le 200 nous sert de résistance, nous sert de résistance en ce moment, en même temps que notre ligne ici, trendline orange diagonale. Si je réduis la frame de temps pour aller voir ce qui s'est passé un petit peu, ok? On va y aller avec du 6 heures. Vous voyez que sur les 24 heures qui s'est passé, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on était environ ici, ok? Donc, ma prédiction, c'est qu'on allait descendre encore plus que ça. On était déjà 147, 148. Je vous avais dit, d'après moi, on a la place à descendre jusqu'à environ, je me souviens dans mes souvenirs, j'ai été dans les 130, 135. Là, on est allé jusqu'à 140 en ce moment. Ce qui fait que, bon, descente effectuée jusqu'à un certain point. Après, est-ce qu'on va avoir fini cette descente-là? Ça va être ça un peu qui va être la question aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on aille s'asseoir sur des EMA ici, justement. Hein? Nos EMA 55, 89 sont bullish, mais ça reste des supports super puissants. Donc, je nous verrais descendre jusque-là. Ensuite, si je regarde le graph d'accumulation versus distribution, on est sur une belle accumulation. Ça serait peut-être le temps d'avoir une certaine distribution, mais je peux pas vous garantir ça. Regardez, on a une belle accumulation, belle distribution, petite accumulation, petite distribution, belle accumulation. Je nous verrais faire de la distribution un petit peu, mais il ne faut pas oublier que sur le long, puis j'en ai dit sur le long terme, regardez comment on serait prêt à distribuer beaucoup de pièces. Ça fait longtemps qu'on accumule du Spider-Man. Donc, je verrais des prix puis de la liquidation un petit peu, mais en même temps, si c'est pas déjà en train d'être liquidé, quoi qu'il y en a 91 sur le marché, s'il y en a gros qui se mettent à acheter, on va avoir une descente ici de l'accumulation des pièces. Donc, quoi qu'en même temps, ça va dépendre si les gens en ont plusieurs. En tout cas, c'est très... Quand je vois ça ici, je me dis, on semble prêt pour une distribution. Ça, pour moi, ça me paraît quand même dubitatif. Ensuite, si je me permets de laisser peut-être juste le EMA 21, vous voyez à quel point il agit comme support en ce moment, puis qu'on regarde les stochastiques RSI. Vous voyez que sur mes deux courts time frames de stochastiques RSI, j'aurais terminé ma downtrend, ce qui m'indique que je serais dû pour un petit rebond uptrend ici. Ça ferait beaucoup de sens. Puis sur le long time frame, je suis sur le bord d'être arrivé vraiment dans un bottom. J'y arrive très bientôt. Je vous dirais que... Il y a de la place pour la descente encore, mais on n'aurait pas fini notre descente, mais elle a bientôt fini. Donc, ça me ramène un petit peu à ce que je disais tantôt. Si je rallume, exemple, le MA 55, c'est que je crois pas qu'on va atteindre des bas plus bas que, exemple, 130 gems. Je pense que ça va pas mal être notre bottom. Surtout que, regardez, si je viens à 130 gems, comment on a un... Je viens à peu près ici. 130 gems, regardez ici. Comment qu'on se trouve à avoir des résistances passés qui vont devenir un support. Donc, d'après moi, le 130 qui va être un niveau psychologique risque de devenir un support. Donc, ça se pourrait qu'on casse cette espèce de gros biseau-là pour le Spider-Man. Je pense qu'on pourrait être reparti sur un vrai bullish momentum éventuellement, parce que là, on va avoir une downtrend. D'après ce que je peux en voir, on n'a pas fini la downtrend. Regardez, là, on vient de passer sur le 24 heures. Quand je rebooste ici, là, vous voyez, downtrend ne serait pas terminé. Puis, probablement que la uptrend sur le long time frame non plus. Donc, ce que je prédirais aujourd'hui, avec tout ce qui se développe là, c'est que cette downtrend-là, il en reste un petit peu. On va peut-être descendre vers quoi? 130 gems, 130 gems, à peu près. Ici. Pour après, probablement remonter, refaire des tests. Et après, d'après moi, on va être parti pour une redescente. On va aller tester des bas plus bas. Est-ce qu'on va aller tester plus bas que 130 après? Je pense pas.
mais c'est pas impossible, parce que si mon stock est cassé, RSI fait long time frame, décide qu'il nous fait une belle descente quand même assez violente, ça peut nous amener sur des drops de price quand même importantes, là. Donc, ça va être à voir, on va regarder ça ensemble, bien entendu. Spider-Man, ça reste une des plus grosses pièces. Donc, yeah, je pense que ça fait le tour aujourd'hui. Si j'aurais des prédictions à vous donner, je pourrais peut-être ajouter le Fibonacci Retracement que j'ai enlevé un peu plus tôt. Ça pourrait être intéressant avant de terminer. Donc, je regardais en plus notre ligne de 130 est en plein milieu de ce qu'on appellerait la pocket zone, la golden pocket zone du Fibonacci Retracement. Donc, 130 sur le plus bas, je nous vois mal passer au-dessus du 167 gem tout de suite, à moins qu'il y ait du market manipulation. Donc, soyez prêts, ça peut tout à fait arriver, ça reste Spider-Man, first appearance, common version, yeah, big piece. So, yeah, that's it. Puis, n'hésitez pas, si vous voulez en discuter, à venir faire un tour sur Vivi Québec. On est rendu avec un Discord. Vous allez trouver le lien dans la description du vidéo. Puis, bien, on se revoit là-bas. On va pouvoir jaser de ça. Puis, le fait aussi qu'on a une autre pierre de l'infini qui s'en vient. Ça va être intéressant, ça aussi. Bien, on se rejoint là-bas. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.